Les spécialistes du TOF, les thèmes de ce soir, retour sur la victoire de Scott Snog, mais surtout sur le quadruplé de Brandon Lerena, le jockey de l'écurie Gilbert Roussette. On va également parler de Step to Fame, impressionnant d'aisance une nouvelle fois samedi dernier. Ce cheval de l'écurie Chirish Nahang, Bowaz, qui permet à l'écurie Simon Jones et à Jean-Roland Moutalif de signer une première victoire cette saison à l'issue d'un finish époustouflant. Shield of Thunder pour la deuxième semaine d'affilée qui offre une 100e victoire au Champ de Mars au jockey Jeannot Bardetier. Le joli travail de l'entraîneur ici avec l'initiative prise avec Shield of Thunder. Van der Scale, lui, s'est signalé dans la 7e course pour le compte de l'écurie Gedgedar sous la montre de Steven Arnold. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Radio. Nitin, Scott Snog qui finit en remporte l'épreuve principale de samedi dernier. Retour justement sur cette course. Départ de l'épreuve principale, un bon départ, Ryder Cup, on s'y attendait, on peut lancer la course avec Memphis Mafia côté corde, puis il y a Everest, Hillbrow à l'extérieur, Scott Snog, Netflix et Bulsara fidèle à son habitude va suivre pour se manifester dans la dernière ligne droite. Ryder Cup s'élance bien en tête de cette épreuve, bien installé d'ailleurs devant Memphis Mafia. Voilà que Scott Snog tentera de passer devant Memphis Mafia. Puis il y a Everest qui garde Hillbrow en dehors. Il y a Netflix et finalement Bulsara qui suit de très près. À l'avant donc Ryder Cup en leader de cette course principale. Scott Snog toujours à l'extérieur de Memphis Mafia qui garde la corde. Puis il y a Everest, Hillbrow à l'extérieur du gris Everest derrière Netflix, toujours devant Bulsara. Ryder Cup a toujours l'avantage à 600 mètres du poteau. Scott Snog, très patient, Brandon Lerena, bien retenu. Memphis Mafia également, idéalement placé à la corde. Puis il y a Hillbrow qui déclenche son offensive maintenant, emmène dans son sillage Netflix à l'entame du dernier virage. Scott Snog va lancer maintenant son accélération à l'extérieur de Ryder Cup. À l'intérieur, il y a Memphis Mafia. Hillbrow va arriver à l'extérieur. Scott Snog a l'avantage avec Brandon Lerena. Attention à Hillbrow. Hillbrow à l'extérieur. Scott Snog. Scott Snog devant Hillbrow. Scott Snog devant Hillbrow, Netflix et Bulsara qui finit 4e. Pourtant, l'Ipati est le meilleur des départs pour Scott Snog. Oui, une demande sur froide semaine partisan, les boîtes ouvertes. Il y a l'impression que c'est vraiment glissé et une déséquilibré le jockey Lerena, mais qui réussit et garde sur son froid, il réussit et garde place en selle et il réussit à placer dans les courses. On revient sur ce départ, donc 5e couloir, Scott Snog. Et vous trouvez les glissés à l'ouverture des boîtes. Et c'est voilà sur la tête presque touche le sol. Mais le jockey Lerena reprend-les de belle façon. Sur la met encore le souverain. Et il regagne sur l'équilibre. Et il remet ces balles-là dans les courses. Si nous guettons les courses façon qu'ils déroulent, nous expectons qu'ils prennent un peu plus pas. Les courses donnent les temps assez moyens, N27 pour une 6e course. Si vous comparez avec la première course, ils galopent plus vite. Pourtant, c'est les courses 0,25. Pourtant, nous expectons que Ryder Cup qui double l'écurie Gadjedor, les courses, ils pourraient imprimer un train un peu plus rapide, parce que c'est un Bulsara, son compagnon d'écurie, qui les un peu pas dans les courses pour capable d'exprimer au finish. Mais contre toute attente, Ryder Cup il imprime un train assez long qui certainement fait des avantages sur le compagnon d'écurie. Nous guettons les temps séquentiels de cette épreuve avec le départ, Ryder Cup qui imprime le train. Oui, Ryder Cup est une débauche de Memphis Mafia. Nous trouvons le jockey Lerena et un voyage en épaisseur sur la partie initiale après l'incident au départ. Là, les wide à l'extérieur de Hillbrow. Et les pour demander en coin, c'est faux ce cheval pour venir placer devant Hillbrow, donc aux alentours du 1000 mètres. Là, il vient en one-off à l'extérieur de Memphis Mafia. Et nous expectons peut-être là qui vraiment pour filer un peu les rênes sur Ryder Cup pour accélérer un peu le rythme. Mais nous trouvons que le train assez modéré entre 800 et 600, je vais faire 11,91 et
encore plus surprenant, vous trouvez en 600 et 400, que normalement les sprints lancés, il peut faire 12,03. Et vous trouvez derrière Bulsara, il y en a plein dans la main, le jockey Arnold, il est presque péquende derrière, mais ça manque de talent. Je compte là, au 400 mètres, sprint lancé, il certainement a des avantages Bulsara, mais également de Netflix, qui a gagné de 1700, 1800 en Afrique du Sud. Scott Snogley, il a le mérite, même s'il a le nez au vent, mais ça manque de train là. Quelque part, il favorise parce qu'il est devant dans les courses. Et c'est un cheval qui nous a déjà montré qu'il est capable de sprinter. Et il nous montre le plus fort au finish. Bizarre qu'il y a un moment, si vous êtes en ligne droite, vous avez l'impression qu'il passe devant un moment. Mais Scott Snow, il montrait qu'il y a vraiment une game horse. Le jockey Lerena remet de pression. Vous trouvez, il baisse sur la tête, il est revenu à la charge. Pour signer quand même une très belle victoire, sa 5e victoire en 7 sorties au Champ de Mars. Un cheval définitivement à suivre encore cette saison, ce Scott Snog. Nous revenons sur ce match dans la ligne droite finale entre Scott Snog et Hillbrook. Oui, le jockey Cathy sur Hillbrook, il n'est pas démérité du tout. Il joue un moment où il a l'impression qu'il est pour réciter comme Scott Snog. C'était à mi-ligne droite. Et Scott Snog qui fait une tourne en tête dans la ligne droite un moment. Et Cathy, nous trouvons là sur Cravasse sur la main gauche. Là, c'est Lerena. Et Cathy sont sur Cravasse dans la main droite un moment, mais vous trouvez, il n'a pas gagné sa latitude pour servir Cravasse sur la main droite là parce que Scott Snog est tellement prêt avec lui. Mais Scott Snog, nous trouvons, une revenir à la fin pour redominer le coucher de l'écurie Narang. Hillbrook, Scott Snog. Et finalement, on peine beaucoup de moches à l'arrivée que c'est pas Scott Snog de Hillbrook. Oui, très belle montre de Brandon Lerena, cela dit, parce qu'il a sa mésaventure au départ là. Et une replace sur ses valeurs après les courses difficiles de la partie initiale. Hillbrook dépasse lui. Et Cheval-là a un mérite revenu pour signer quand même une très belle victoire. Peut-être que ça les courses, c'est pas vraiment l'objectif pour lui. C'est une course de rentrée qui certainement peut être lui en vue de son futur objectif. Donc, nous trouvons Brandon Lerena flat l'encolure de ce cheval. C'est dit que les connaît qu'il y en a. Non, définitivement, par rapport à les courses qu'il finit gagner, je pense que Lerena est conscient qu'il. Je pense à un moment où il brûle mettre la tête devant, il pensait qu'il peut-être qu'il avait perdu des courses, mais c'est là, il puise dans son man de réserve, un sursaut d'orgueil, il est revenu. Brandon Lerena qui est vraiment dans une grande forme samedi, c'est un tight finish pour le jockey sud-africain, mais à chaque fois il fait la différence. 4 montes et 4 victoires. Entre autres, nous pouvions le down raid tout à l'heure. Melson, c'est dans l'Al Cicerone Cup, une coupe qui trichait à l'assistant entraîneur Sudesh Cicerone. Oui, c'est là on a préparé pour ça les courses. C'était ce deuxième sortie ça l'année là. Bizarre que Melson gagne les courses quand même assez difficiles dans ça les courses. Il bien amélioré sa position en épaisseur à partir du 500 mètres. Mais bon, s'il gagne les courses, c'est probablement grâce à la force du poignet de Brandon Lerena. Nous revenons sur la course de Melson. Vous avez dit pas mal de coursiers avec l'été, tu peux transpirer dans le rond de présentation, entre autres, Tiena Melson. Oui, une des courses que tu n'as pas sur la partie initiale avec Al Firenze et League of Legends qui fait une dispute de commandement. Seeking the Dream, il suit assez près avec Van Sidewinkers. Et Melson, lui, comme à son habitude, il est en off-pace, il existe derrière Pimpernel. Et là, nous trouvons dans les courses à 600 mètres du but, Brandon Lerena nous a fait un choix. 10 devant lui, il y a Pimpernel qui est monté par Ram Gopal, qui pape travel, qui drop de bit. Et Lerena prend l'initiative, améliore sa position à l'extérieur. Peut-être un peu de tout, mais il peut le choix, sinon il arrête ou plus distancé si Pimpernel drop l'eau. Et si c'est vient à l'extérieur de Pimpernel reprend le mot et il faut aussi davantage à l'extérieur. Pendant ce temps, accountability plein en main. Oui, accountability aussi, il held up.
Mais nous remarquons que Melson, depuis le 600 mètres, il peut couvrir beaucoup plus grand qu'il y a Accountability et Seven Oceans. Par la suite, vous trouvez les Renats peuvent pousser vers là le contour et c'est vraiment une tendance à aller un peu en déhaut à l'entrée de la ligne droite. Et si vous drive les Renats dans les courses, dans les derniers mètres, c'est vraiment une tendance pour hang in. Et les vrais même, c'est sur la fosse, sur les bras, les récits repoussent jusqu'au but. Les assauts de Accountability et ils dominent également Seven Ocean qui a une tendance, fâcheuse tendance hanging dans la ligne droite. Melson ramené victorieusement les remises trophées. La coupe de la Cisaran Cup, donc, qui est offerte par la fille de Soudé Cisaran, donc l'assistant entraîneur de l'écurie Gilbert Roussette, qui finit signer une victoire symbolique dans sa course. Nous fin cause Melson, nous fin trouve Accountability. Maintenant, nous avons l'occasion de guetter de plus près cette performance d'Accountability. Oui, Accountability qui est nullement démérité. Qui est victime d'un petit incident à environ 800-700 mètres de l'arrivée. Les temps, les filles tapent contre les bas. Il est un peu en difficulté parce qu'il y a Seven Ocean. Seven Ocean, c'est vrai qu'il a toujours sa tendance hanging à l'eau bord là. Et vous pensez ça, il y a un peu inconvenience Accountability au bas de la descente. Au bas de la descente, nous venons sur cet incident, nous trouvons-le. Oui, Accountability, juste derrière Seven Ocean ici, vous trouvez Seven Ocean. Et devant lui et le cheval de l'écurie à l'aide, donc le jockey Wiggins finit bien reprendre lui parce qu'il frôle les bords. Et après le 600 mètres, c'est Valen a plein de ressources, mais il n'est pas capable d'improver sa position parce qu'il y a 2-3 chevaux devant lui. Seven Ocean éventuellement pour prendre le first run avec le jockey Cartier qui pas dans le choix finalement sur l'attaque à l'extérieur, ce qui n'est pas idéal pour ce cheval-là vu qu'il a tendance à hang-in, mais il n'est pas dans le choix. Et nous trouvons Cartier qui d'habitude vient de gaucher, il servi Cravasse avec l'armée gauche, vu que ça cheval-là hang-in, je pense son entraîneur avait averti et il servi Cravasse avec l'armée droite. Mais malgré ça, vous trouvez ce cheval-là, il a toujours sa tendance à rôder l'appui sur les barres intérieures là. Et il manque ça petit bout là derrière. Mais définitivement, si les gars des straight course, ils sont les courses. Mais c'est voilà, à chaque fois, je vous rappelle sur les courses que les gars battu avec New Dream, c'est ça sort l'année dernière avec les monté par Nan Bendu. Là également, les a tendance hanging badly dans la ligne droite. Et nous constatons également la très bonne performance très encourageante de Pimpernel qui n'a pas fini loin des 3 premiers. C'est un extrême outsider, Pimpernel. On a la victoire de Argoun aussi, signé Brandon Nerena, dans la 4e course. Oui, sans diminuer le mérite de Banjokel, ou l'effet visuel, ou l'impression si tu mets les Rena, les autres Seval qui sont à la lutte avec ce Seval dans la ligne droite, peut-être tu peux faire la différence si tu le Seval là. Parce que ce drive dans la ligne droite, ou l'impression qu'il est beaucoup plus vigoureux qui Banjokel, qui a la lutte avec lui durant l'emballage final. Le Argoun, sur la montre, vraiment une jolie la montre parce que Argoun a une tendance hanging dans la ligne droite et il besoin redresser là en même temps il besoin accompagner ces là et nous avons l'impression qu'Argoun également quand Buffalo Trip vient sur l'extérieur là qui ces là redonne sa dernier bout là et gagne les courses. Le départ de la 4e course avec Argoun du 2e couloir. Oui, Argoun finit bien sauté. Tiens, Our Jet qui tire sur l'intérieur, la nouvelle unité de l'écurie Chiris Narang. Evergreen finit dirige les opérations devant le grand favori Grey qui est condamné à l'extérieur, qui galope le nez au vent et Argoun qui suit de ce sillage. Et le jockey Lerena pour attendre donc les derniers 300 mètres pour Deman Nzefo sur monture. Et Evergreen toujours en tête à ce stade et vous trouvez Argoun a sa tendance hang là et les top Buffalo Trip viennent sur l'extérieur ici et là c'est là qu'il nous a l'impression qu'il va là mettre la tête de travail et vous voyez le style de l'Irena avec toute sa vigueur il domine Buffalo Trip et New Star son compagnon d'écurie qui prend la 2e place une très bonne 2e place à l'arrivée. Le départ de la 4e course avec Argoun du 2e couloir. Oui, un très bon départ. Argoun qui finit 2e
Argoun devant New Star et Buffalo Trip. Buffalo Trip, c'est un coursier à retenir en vue de ses prochaines sorties. Un peu plus bonnet, la première victoire de Brandon Lerena, c'était avec Dawn Raid. Oui, Dawn Raid sur 1400 mètres, il profite du fait que ses deux principaux adversaires, c'est-à-dire Mexicansen et Gameloft, se finissent engagés dans la lutte sur la partie initiale. Et les Rennes montent les courses passion pour venir faire la différence au finish. Il fait la différence plutôt confortablement ici avec Dawn Raid. C'est un coursier qui est tenu en bonne estime, nous capables de dire, sur l'entourage. Oui, il saute très bien. Peut-être la tactique de Carty sur Gameloft, peut-être pas la tactique idéale, parce que s'il est parti bounce sur Cheval au départ pour la lutte avec Mexicansen, probablement il tue au bas, les réponses sur Cheval, il tue au bas, juste derrière Mexicansen. Parce que nous tous connaissons Gameloft, c'est un Cheval qui est une tendance, montrer lui hors mais quand on bounce, pour un retour à la compétition, nécessairement, il faut tirer. Et c'est là, il y a des courses difficiles avec ce top weight, c'est un 420-430 kg Gameloft. Et il y a des courses dures à l'extérieur de Mexicansen all the way. Et quand on get la ligne droite finale, on get quand il finit en Dawn Raid dans les courses, s'il gagne les courses plus sages sur la partie initiale, nous sommes capables d'expecter qu'il peut faire une meilleure réplique au coursier de l'écurie Roussette qui fait remporte quand même malgré tout une belle victoire sur un parcours qui n'est pas nécessairement un parcours idéal pour lui. Dawn Raid avec Brandon Lerena, le jeune jockey sud-africain qui déjà monte au champ de Moss pour le compte de l'écurie Pedro, il est également là pour l'écurie Ricky Mingard. Et là, Brandon Lerena, montrez-nous de quoi il est capable. C'est un garçon qui, dès le départ, il a beaucoup de qualité. Malheureusement, remis ici en 2 occasions. Et cette saison, ça finit très bien commencé. Oui, si vous êtes, même dans le passé, quand tu commences contre l'écurie Pedro et l'écurie Mingard, sur ma association, toujours, tu bien commencé. Maintenant, il bien garde la tête sur les épaules, gère la pression. C'est peut-être ça qui cause préjudice dans le passé. Peut-être avec plus de maturité, maintenant, il a franchi sa cape là. On écoute l'interview de Brandon Lerena ramené par Kamlesh Rajkumar. Brandon, 4 rides, 4 wins. Everything went to plan for you last Saturday. Yeah, everything went to plan. The racing gods are with us. It was a tremendous day. Good for the stable, good for me as a confidence builder. And let's talk a bit about the race of Scotsnog. Can you tell us what happened at the start? The horse stumbled and nearly dislodged yourself. Yeah, he stumbled quite badly. Obviously, trying to jump too quickly, but he recovered very well. Very well. Credit to the horse for recovering. He kept me up. And we know that the stable had high hopes with this horse this season. What's your first feeling after having ridden him for the first time in races? Yeah, he's a very smart horse, very classy. Got a lot of class about him, and he's still got improvements. Obviously, it wasn't his best trip, so there's a bright future ahead for him this season. And if you have to rate his level of fitness or form last Saturday, what percentage will you attribute to him? I wouldn't say he was more than 85% ready. He wasn't near his peak. So lots of improvements, as I said, to come. And the win of Melson was a special one, for the race was run in memory of Sudesh father, Lal Ciceron. What's the first word Sudesh told you after the winning post? Yes, man. Yes, man. I think a very special moment for Sudesh and his family, and obviously the stable. And it was an absolute honor to win the race in his honor. And your first win was on Dawn Raid, a horse which last year sweats a lot and really pulled in races. Did you notice a change in him on his first outing? Yeah, he was much more relaxed. I think Sudesh also has changed a few ways with his training, and it seems to have clicked nicely with him. He did sweat, but I think he's a free sweater, so I don't think it's much of a concern. But I was very happy with the way he relaxed during the running of the race. He gave himself a chance to relax, and he quickened up well to finish the race. And Argoun was an expected win. Yes, it was an expected win. Obviously, we had it in the back of my mind that he might need the run, but he showed a bit of courage and he won a good race.
And Brendan, we know that one of the best buy of the stable, Exit Here, did not run the Justice Cup because of some minor problems. How's the horse going on that training? I obviously haven't ridden him since his injury, so I wouldn't be able to say, but I'm sure he'll be coming on nicely. He'll be back in Port Louis soon. And since you are here, any horse in your stable which impressed you and you feel personally will run very well this season? Yeah, I think it's a bit early for me to say. I think I like to field them in a race and then be able to judge after a race. I don't think track work you can tell that much, but as far as I felt, all the horses have a lot of scope for improvement, and a lot of them have class about them. So encouraging for the season to come. And about Tuesday morning training, any horse in particular which worked very well and you will advise our viewers to follow? I think all the horses that have had runs, they've come on tremendously. Obviously, with that run, benefiting from that. In particular, I think Entree and Mount Fuji have come on beautifully from their runs, and I expect them to be very competitive this weekend. Entrée Mount Fuji, d'après Brandon Lerena, reste des coursiers à suivre d'ailleurs sur les entrées de cette 4e journée de course. Nous quitte Brandon Lerena et les 4 victoires réussies samedi dernier pour cause Step to Fame. Step to Fame, équipé Provli, un véritable spécialiste du kilomètre, Nitin. Oui, une superbe victoire. Une victoire attendue du côté de l'écurie Narang. Manchevaux, l'écurie Narang peut faire très bien en ce début de saison. Il y a une seule victoire, il est capable de gagner 4-5 victoires et vole la vedette à l'écurie Roussette si vous get le résultat sur l'ensemble de la journée. Une sorte de second avec l'extrême outsider Lord Wellington dans la première course. Game Love, je pense si monté un peu plus sagement, il est capable de gagner deuxième course face à Dawnred. Seven Oceans, il a battu dans les dernières foulées par Melson et Accountability. Step to Fame, il confirme sa supériorité sur 1000 mètres dans la 5e course. Ilbro, à un moment, il met la tête devant face à un grand Scott Snow dans la 6e course. Red Hot Poker, deuxième face à Van der Skele dans la 6e course. Et même le vieux Lividus. Donc, tout bon cheval dans l'écurie, jeune, vieux, tout peut galoper bien actuellement. Donc, c'est un établissement à suivre en ce début de saison chez Rich Narang. Nous connaissons qu'un petit démarre la saison très fort. Il saisit bonne chance quand l'occasion permet. Et Step to Fame, peut-être cet établissement, tu peux atteindre au minimum un doublé. Oui, je pense que c'est une victoire attendue, même si on espère remarquer, dans l'euro, Step to Fame, tu paraît encore de sa condition qui te permet de gagner 3 les courses l'année dernière. Là. Je pense qu'il y a encore une belle scope for improvement par rapport à ses conditions. Mais même s'il n'est pas encore à son top, au condition-wise, c'est vrai, il remporte une victoire quand même assez impressionnante de sa course. Nous revenons sur cette course, Step to Fame, le kilomètre de la 5e épreuve, un départ canon déjà. Oui, il tient la ligne intérieure et il sortit bien vite, nous trouver avec Robert Cartier également, qui faisait un jockey qui excelle dans la course à l'avant, qui tient ses valeurs très vite des choses. Et une fois qu'il met ces valeurs-là en tête après 50 mètres, 100 mètres, je pense que les courses sont finies à ce stade. Et il a imprimé un bon rythme. Où tu fais cause condition de cheval, tu as un dash beluga qui est dans une bonne condition. Et vous trouvez même un cheval comme un street bouncer, qui est un cheval assez rapide, il y a 2-3 longueurs, le street bouncer à ce stade de la course. Entre 600 et 400 mètres, ce cheval-là, il fait une galopation en 9 secondes. Et il a assez vite et il est capable de penser qu'il est pour faiblir dans la ligne droite, mais il maintenait sur l'avance. Et c'est pourquoi qu'il va penser ça l'année-là, il va penser ce principal objectif pour la Lightning Cup. Il donne nous l'impression qu'il y en a même une deuxième accélération en ligne droite. Step to Fame devant Street Bouncer qui accroche lui malgré tout à une bonne deuxième place. Et nous trouvons même Step to Fame dans la ligne droite, comme la plupart des chevaux de Robert Cartier, a tendance hang-in.
Une troisième victoire pour Robert Cati avec Step to Fame. Et dans ces courses-là, il y a quand même quelques déceptions. Il y a Step to Fame, Beluga, mais également Chosen Dash. Oui, Chosen Dash est un peu décevant. Si vous regardez les courses au bas de la descente, il n'a pas pu travel comme envisagé. Ce jockey peut bien mettre pression sur lui. Le jockey Bordeaux qui finit qui quand Street Bounce vient sur l'extérieur, c'est là les reluctant to go, il n'a pas pu travel. Et on pense que c'est un jeu contre lui. Et puis par la suite, environ 400 mètres du but, 500 mètres de l'arrivée, quand Beluga vient sur l'extérieur, vous trouvez, il est un peu tight à l'intérieur et c'est là, il part plique-li et il perd davantage du terrain. Vous êtes qu'il ni le jockey Wiggins, ni qui montre Street Bouncer, ni le jockey Winks, qui montre Beluga, finit sanctionné de ça les gros le commissaire finit établir qu'il n'est pas fautif dans ce cas et c'est le cheval même qui est intimidé, qui n'est pas pu rendre de sa gap là. Et Chosen Dash qui termine donc avant-dernier dans cette épreuve. Ouais, vous dire que le jockey Bordeaux finit également qui les types frôle les bords intérieurs un moment, ça aussi qui est un peu en difficulté. Et peut-être ça qui demande les autres raisons aussi qui de tout connaître qui Chosen Dash a une tendance hanging badly et pas capable de prendre risque également c'est là puis road ça la pris bord là et ça c'est capable dangereux. Un course à revoir donc Chosen Dash, mais pour le moment, nous écoute l'entraîneur Shirish Nahan. Shirish, a nice start for your stable. We've already 4 wins and several places. Can you explain the good health of the stable at the beginning of the season? Well, it's all about hard work. We've got a good team working. Well, all credit goes to the hard work and the patience that everyone has put into. And then with the arrival of Robert Cati, obviously horses are running well under him. So I guess it's a strong team. And Step to Fame proved himself again too good on the kilometer. Seem you were very confident about the horse chances. It's one of my best horses I have. The horse has done nothing wrong in Mauritius. He's won 4 races. He's placed 4 times. I think on 1,000 meters is best for him. Though I still believe that he's got 1365 easy. But 1,000 meters, first draw and the lightweight, obviously it was a penalty for me. Saying so, Chosen Dash looked very well in the ring, but I think he was very unlucky in the race. But happy to win and Step to Fame. I think on 1,000 meters with the initial speed that he's got, he can win a few more races. And you have said it, you believe that the horse can go beyond that distance, but what are the reasons horse did not score on longer trip last year? The reasons he didn't score, for me, I won't even look at it that way. He ran twice on 1365 and twice he finished less than a length with the winner. One, I think he won. He finished third with 0.5 lengths from the winners. He finished second with 0.4 lengths. So he got beaten by Chosen Dash on 1365. He got beaten by Power Forward Drive, who was following very closely. He's done nothing wrong. He stands the distance well. He fought till the finish, but he got beaten by maybe a better horse than him on the distance. Saying so, also maybe running those 2 races, maybe he'll get more mature, and now the distance should be appropriate. But I would never say it was a disgrace on 1365. And very unlucky last Saturday with Hillbrow, Lord Wellington, Game Loft, 7 Oceans and Red Hot Poker. When you viewed again these videos, what's your feelings? Well, I was surprised with the second place of Lord Wellington. For me, that race, if you remove Dark Force, it was a very open field. Dark Force, I think, had a problem during the race. And but after reviewing the race again, I think Blizzard of Oz, if he jumped well, I think he would have been a sure winner in that race. But yes, Lord Wellington surprised me. I was quite disappointed with his runs last year and his first outing also. But hopefully now he will try to make him win a race. The others,
Red Hot Poker, we were a bit unlucky that we were following Van der Skelen, who is a very fast horse on 1,000 meters. And I think jockey Arnold gave a very good ride. He surprised us by the speed, and the turn of foot of Van der Skelen compared to Red Hot Poker is not the same. So, but Red Hot Poker still fought and came back very strongly. I guess 13.65 is a better distance for him, but still he ran a cracker race. Seven Oceans was very, very unlucky. His habit of hanging in needs to be looked at. I think when he had put his head in front and had he not hang in, he could have won the race easy. Just part of it, you need to accept. Hillbrow got beaten by a very good Scott Knock. Scott Knock had a difficult race, missing the jump, and still got a nice position and won the race. But very pleased to see Hillbrow back to his best. And we don't have many horses in the top ratings. Hopefully he'll be a good asset for us. And Mountain Master and Lucky in the Justice Cup, how's going on his training and what can we expect from him this season? Well, Mountain Masters is more of a stayer miler horse. He'll run this Saturday. He's looking well. I think the Duchess is the past now. We need to look forward about his and plan his races for this season. I think he's looking physically is very well, but running on 1400 on Saturday, I don't know how if the distance might be a bit short for him. But saying so, the horse is very well, and we expect that he'll run a good race for us. And two of your other horses which you really believe will run very well this season? Well, obviously, we got some new horses that are still adapting to the local environment. One horse that I love a lot is Logan and Kimberley, both are nice young horses that should do well this season. I've got also a good sprinter who is taking time, but he's coming nicely, Mystical Twilight. Heart of Darkness should be a decent sort for Mauritius. But as such, I think Jigri Procrean, Step to Fame, maybe can be our best horses for the season. And about Tuesday morning training, any horse that impressed you and you will follow closely next time? Well, I've seen my horses working. I haven't really looked at other opponents, and but I think this horse of Vincent that I like a lot, Chap Chap. He looks like, and Gadgedar's horse, maybe Cape Horn, looks like he's still maintaining a very good level of fitness. But if not, horses are going well. Our way worked well for us. Baron Bullet is looking good. Well, you just have to see Saturday what other opponents with us. Chéri Chinarang qui peut abattre un joli travail. Donc, d'ailleurs, un peu plus tard, nous vous êtes un coup d'œil au classement l'écurie en ce début de saison. Mais nous enchaîner avec Bawaz, Simon Jones, Roland Boutanive. Un superbe finish de Bawaz qui gagne les courses plutôt confortablement dans la dernière. Oui, c'est voilà, c'est des agalopés lors de la première journée, surmonté par le jockey Goumani, tiré de départ. C'est un cheval qui, depuis l'année dernière, montre une certaine habilité, mais avec ce fâcheuse habitude de perdre plusieurs longueurs au départ, bon, c'est ça qui compromet son sens de victoire. Et samedi, c'est bizarre qu'ils ont Roland Boutanive, il prend beaucoup de dispositions pour que ce cheval-là pas concède sa quantité de retard-là à l'ouverture des boîtes. Et Manchester a bien remarqué que derrière les sols, Roland Boutanive inflige plusieurs coups de cravache au cheval de Simon Jones pour réveiller lui, pour faire lui concentrer, mettre la tête de travail dès l'ouverture des boîtes. Et on retrouve ça en image ici. Mais vous avez dit que Simon Jones fait un bon travail également avec ces voilà qui est vraiment dans une superbe condition pour ce deuxième sortie ici. Nous allons sur le départ de cette course justement pour voir Bawaz, 7e couloir. Oui, il sortit lentement, mais pas aussi lentement qu'il a de semaine précédente sortie. Et vous trouvez, Roland fait tout pour mettre dans les courses. Et il commet une faute au passage parce qu'il nous trouvait peu après le passage du but, il a une tendance
il pour rentrer devant Catwalk Model, mais il n'est pas encore clear. Et Catwalk Model pas fait travail ça consiste à l'intérieur, mais il type ça dans le coin de défouler avant de rentrer. Et il finit une semaine de suspension pour Careless Riding pour sa faute. Trouver le jockey Wiggins reprend Catwalk Model un moment pour pas clip sur Hills. C'est un bon train dans les courses avec Emblem Royal et Bridegroom Bertie qui se dirigent les opérations. Et là, les clients qui Burroise, sauf incident, il peut avoir dans la ligne droite parce qu'il peut canter, il peut attendre le passage, l'ouverture, qu'il peut éventuellement trouver à l'entrée de la ligne droite. Et il trouve des lights, il trouve que ces balles-là sortent un puissant coup de rein pour déposer son adversaire et remporte une facile victoire devant Yodamen qui peut démériter loin de 1500 mètres pour une rentrée. Lividius accroche-ly. Ensuite, Catwalk Model, Emblem Royal, Anafesto et les autres. Burroise. Alors, un premier pour Simon Jones. Première monte aussi pour Jean-Roland Boutani cette saison. Oui, 100% de réussite, nous allons dire, pour Roland Boutani. Premier la monte, première victoire. Il y a une semaine de suspension. Donc, pour ça, l'incident aux environs du 1200 mètres là. Mais il finit coupe également 5000 roupies la manne pour usage excessif de la cravache dans la ligne droite. Et le commissaire qui finit sanctionné donc pour sa faute là après la journée. C'est Valagné les cours ça très facilement. Et nous trouvons dans les derniers 200 mètres, le jockey Boutani finit de plus de 15 coups de cravache à Burroise. Et donc 3 consécutivement. Et ban commissaire qui a une réunion avec ban jockey avant le début de la saison et qui prévenir les autres qui usage excessif de la cravache pas pour tolérer. Et c'est la raison pour laquelle donc il est fini sanctionné. Vous pensez depuis le début de la saison, les 3 journées, finalement, un jockey qui finit sanctionné pour usage excessif de la cravache. Et pour les propriétaires, dont certains, c'est la première fois que je ramène un coursier en vainqueur, c'est quand même un grand moment. Oui, un bon moment également pour Simon Jones. Nous rappelle sur le début de saison, avant de saison, commencé dans 4 dopages qui sont détectés sur l'écurie. Il finit exonéré pour ça lors de l'enquête qui s'est fait la semaine dernière. Et quelques jours après, donc, il signe sa victoire là avec Burroise, sa première victoire de la saison. Je pense que ça a de bon augure pour le reste de la saison. Simon Jones, Roland Boutani avec Burroise, Jeannot Bardotier, 100e victoire donc pour lui au Champ de Moss avec Shield of Thunder qui est aligné pour la 2e semaine d'affilée. Oui, l'entraîneur Adramdin qui décide pour redoubler ses valeurs. Une juste décision, il y a une hope sur lui dès son premier sortie, lors de la 2e journée des S740, quand il y a une course difficile avec Vinay Naiko. Il va imprimer ce train avec 740 qui est plus rapide qu'il y a à l'intérieur. Et Rajramjin prend la décision de refaire ses valeurs galopées. Pourtant, c'est un cheval qui n'est pas jeune et qui n'a pas de problème. C'est un cheval qui est déjà bleed dans le passé. Un bleeder, normalement, un entraîné, abstenir, refaire ce galop aussi proche, rapproché. Mais Rajramjin, il a insisté de faire ses valeurs galoper. Et sans donner raison, ces valeurs-là, il remporte une jolie victoire au finish. Shield of Thunder nous revient sur cette première épreuve avec Jeannot Bardotier en selle, 6e couloir, alors que celui qui finira le départ, c'est Blizzard of Odds. Oui, Shield of Thunder, il y a une certaine vitesse initiale, mais quand Jeannot Bardotier finit de trouver qu'il a sur l'intérieur Dark Force plus rapide, il décide pour reprendre ce cheval et graduellement pour ramener ce cheval pour gagner une position derrière le meneur. Par la suite, il profite des malheurs de Dark Force pour améliorer sa position donc, à l'intérieur. Et dans la ligne droite, ce cheval, pour bien accélérer, il a une tendance hang-in et pour résister au retour de Lord Wellington qui est bien terminé. Et pour prendre la 2e place à l'arrivée devant avec Tiger qui nous échange de ligne un peu dans les derniers 75 mètres. Shield of Thunder, Lord Wellington et Tiger.
Blake Chuddy, nous pouvons le Dark Force dans quelques instants. Jean Aubin de Thiers, si je me rappelle, sa première victoire c'était Power of Poseidon pour la défunte écurie Hugues Maigret. Et depuis, c'est un jockey qui continue monter en puissance. Jeannot, un problème poids, Ouais, certainement, certes, ça- mais il fait souvent des efforts pour maintenir ce poids. Oui, à l'époque où il s'est associé avec l'écurie Gazidon, quand il y a 2 ans de cela, quand il était vraiment monté en puissance. Après sa séparation avec l'écurie Gazidon, il est un peu plus discret. Mais moi, je pensais certainement, s'il n'est pas gagné ça a un problème de poids récurrent, là, certainement, il peut franchir la barre de son victoire depuis assez longtemps. Donc bravo à Jean Aubin de Thiers, non seulement pour cette victoire, mais pour tous les efforts et sacrifices qu'il fait derrière pour surtout être en selle les samedis. Nous vîmes maintenant sur Dark Force, un jeune cheval, un favori qui nous dit souvent bien faire attention avec ben jeune Oui, course. il est un peu green dans sa Lécoussa. Il saut crossing environ 400 mètres du but. Mais si vous regardez Lécoussa depuis le départ, c'est vraiment montrer assez ardent quand Rai Jurawan finit sollicité au départ pour prendre le commandement. Avec la présence de Villa Leblanc sur l'extérieur, c'est vraiment pas un relax. Et il imprime un train assez rapide lors de la partie initiale. Il est bien keen. Les bons nous regardent ça sur le film Dark Force qui est sorti du deuxième couloir et vous trouvez Rai sollicite lui pour prendre le commandement ici sur l'extérieur dans le carré et étant Villa Leblanc pour venir sur l'extérieur donc Rai pour garder sa position et vous trouvez c'est là il bien un peu tiré la partie initiale et file là pour stretch justement parce qu'il va là un peu vite devant. Rai peut essayer de ramener pour faire les relax mais c'est voilà peut continuer à aller assez rapide. Peut-être ce n'est qu'à partir du 600 mètres qu'il commence lâcher un peu le mot, il est un peu plus relax, mais au 400 mètres du but, vous trouvez, l'état il saute le crossing, l'état il retombe, il est un peu awkward et il désunit un peu et il reprend un peu quelques foulées pour retrouver ce strike. Et par la suite, c'est vraiment une tendance à aller un peu en déo. Et moi, c'est la raison pour laquelle il évite de mettre pression également au lit. Mais cela dit, compte tenu de les courses qu'il a gagnées sur la partie initiale, qu'il a tiré et l'incident aux 400 mètres, qu'il désunie, il perd un peu d'intérêt dans les courses. C'est voilà pas fini loin. Donc, c'est un cheval qui est certainement bien réconsidéré à ce prochaine sortie. Donc Dark Force à revoir, la 7e course remportée par Van der Skele, montée par Steven Arnold. Oui, c'est la première ligne, justifiée sur la cote de favori, bien montée par le jockey Arnold. Comme son entraîneur vient de dire, après les courses, c'est là, normalement, il est parti programmé pour galoper sur les courses, parce qu'il est parti encore à 100% fit. Mais le jockey Arnold finit bien jugé sur les courses, il save c'est là au maximum pour résister au retour de Red Hot Poker dans la ligne droite. Il prend un bon départ, Van der Skele, Red Hot Poker qui est dans ce sillage, finalement les deux premiers de la course. Oui, et Van der Skele donc qui profite pleinement de son avantage dans les stalls pour diriger les opérations devant Red Hot Poker. Nous trouvons Anton Ruskin, doublure l'écurie Narang, qui a fait une mal souhaitée. Et le jockey Arnold contrôle les opérations devant à sa guise. Vous voyez là, il c'est pas comme je sois, mais vous voyez, il garde suffisamment de ressources et il peut démarrer un coup aux 400 mètres là vous trouvez et il accélère le rythme et le cheval Red Hot Poker sous pression à l'extérieur. Il bien time sur les courses. Il prend une avance ici. L'avance décisive. Pour la suite, il peut peiner un peu dans la ligne droite, peut-être en raison de son manque de fitness. Mais il finit faire la différence, vous pensez, au dernier virage. Quand il prend sa avance décisive là, il est résisté jusqu'au bout à l'assaut de Red Hot Poker.
Steven Arnold comment se retrouve sur Van Repère, nous donne l'impression sur cette piste du champ de masse. Oui, graduellement, il peut trouver sur mon automatisme. Moi, je pense que c'est un jockey qui a quand même plus de 1000 courses en Australie. C'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie. Je pense que nous sommes capables de continuer à expecter qu'il peut improve de journée en journée. Le classement des écuries, nous peux évoquer un peu plus bonnet. Si l'écurie Gilbert Roussette est en tête avec 1 641 500, l'écurie Raméchoir Gadjedar, l'écurie Gadjedar plutôt, qui fait suivre en deuxième position, 1 143 500, Raméchoir Gadjedar en quatrième position, Chirich Narang, qui, dans le top 3 actuellement, avec Nouré Mokli, pas moins de 7 deuxième places pour 4 victoires en 24 participations, dit-il. Oui, l'écurie Narang donc, qui confirme ce bon début de saison, qui est capable de réaliser un meilleur score compte tenu de sa 7 deuxième place-là. Nous trouvons qu'à ce stade, il y a 4 l'écurie qui pas encore brise la glace. Il y a l'écurie Vincent Alette qui est un peu malchanceux avec accountability dans la deuxième course. L'écurie Pedro qui peut attendre la venue d'un nouveau jockey incessamment. Et nous avons également l'écurie Chan donc, qui n'est pas encore brillé en 2017. Et Amor Sioudial, qui compte surtout le Soban jeune aussi. Oui, il y a aussi ce premier, les courses qui n'engagent pas autant, il y a aussi une perdu les courses à 0.0D longueur, sinon les types finir remporte ce premier victoire, c'est un Vosdrim qui a battu avec Answering Genesis. Les courses principales de ce samedi, Nitin, c'est un 1400 mètres. Nous avons une entrée qui finit à recevoir pour cette épreuve. Winner Mountain Master, Rap Attack, Tabrick, Top Jet, Cherish the Charm, King's Knight, Fortissimo, Malakel Moulouk, le nouveau de l'écurie Gadjedar, Grazing Control, nous avons Olympic Bolt, un nouveau coursier pour l'écurie Pedro, et Silver Snaffles. Ce sont donc les entrées reçues pour cette épreuve. Oui, nous ne connaissons pas qui part dans l'écurie Gadjedar pour aligner dans les courses. Sur les 11 chevaux qui sont rentrés, il y en a au moins 4 dedans qui participent à la Duchesse. Il y en a Mountain Master, il y en a un Silver Snaffles, il y en a Tabrick, Manseval donc, et Rapatak qui participe à nos premiers classiques. Avec un run dans la jambe, certainement, ce Manseval-là plus affûté. Silver Snaffles est également entré dans une 1000 mètres de fourchette 46 avec Answering Genesis. Silver Snaffles qui est très très bien, qui a progressé sur les courses, qui a très bien travaillé, comme on peut trouver ici, il peut dominer Apple Pie à l'entraînement. Ne pas connaître donc si sur l'entraîneur pour aligner de ça les courses ou il peut opter pour ça 1000 mètres là. L'écurie Gadjedar qui est capable contre sur la nouvelle unité Malakel Moulouk dans ça les courses. C'est un cheval qui est entraîné avec beaucoup de soin, un cheval là dans une très bonne condition. Il a réalisé un bon bar trial la semaine dernière. Là, il travaille avec Tandraji qui est un très bon track worker. Il y a l'intérieur ici, sous pression. Mais compte tenu de la qualité de Tandraji à l'entraînement, on pensait qu'il réalise un travail satisfaisant et il mérite d'être suivi dans sa course. Silver Snaffles, Malakel Moulouk, le nouveau Olympic Bolt. C'est un cheval qui initialement sont entraînés qui programme pour le début de la Duchesse, mais il a un petit pépin. Donc, qui te privilégie d'une participation dans le premier classique. L'une remet de ce petit pépin et l'une bien progressé à l'entraînement ces dernières semaines. C'est un 5-time winner en Afrique du Sud. Un cheval qui a l'OC 1800 mètres. Je pense qu'il n'y a aucune marge de progression. C'est un cheval qui n'a pas galopé depuis février de l'année dernière. Il est capable de business à les courses d'après moi. Rapatak qui partit démérité dans la Duchesse. Oui, auteur d'une belle fin de course. À l'entraînement, Malané s'est lié avec les Blinkers mardi. Il donne satisfaction. C'est un cheval qui certainement une progression avec une course dans la jambe et nous pas capable d'éliminer définitivement dans les courses. Donc, une jolie course qui peut annoncer. Le Top Jet également entré par l'écurie Ricky Mingor. Comment on trouve à l'entraînement? Oui, il est dans une très bonne forme. La semaine dernière, il a très bien travaillé avec Memphis Mafia. Mais nous visons prendre en considération qu'il est obligé de cette troisième saison ici. Il n'est pas encore
signe sa première victoire. Et là, face à un jeune chevaux qui vient débuter dans la Duchesse, Zen Sevalfré, qui design and run dans la zambe. Les besoin d'une circonstance bien favorable pour les capables d'espérer battre sa Seval. Nous pourrons à l'occasion revenir sur cette journée. Ce sera dans l'émission Tough Time, vendredi soir sur Sports 11. Nous finissons arriver à la fin des spécialistes du Tough. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.